Jean-Paul II est le premier pape planétaire, c'est clair. Et je voudrais simplement vous raconter trois choses. Vous avez dit une seule image va rester, la visite à la... Non, c'est celle que le comte retient. Il y en a d'autres. Alors, il y a... Pour vous, ce qui est plus important, c'est le pardon à Ali Aqsa, non? Symboliquement, c'est une importance considérable et énorme. Maintenant, quand même, je suis désolé de vous rappeler que ce pape a reçu 2 balles dans le ventre sur la place Saint-Pierre de Rome et que le plan où il tombe dans son auto va rester dans les siècles des siècles parce que c'est pas tous les jours qu'on essaye de tuer, d'assassiner un pape. Et donc le plan suivant, c'est le pardon à son... D'abord, moi je voudrais vous dire où j'étais lorsque ce pape a été élu. J'étais à New York. Je téléphone à Paris et j'apprends que c'est un Polonais. Et donc là, il faut saisir vite les situations. Invraisemblable, 455 ans, un pape polonais brusquement, ça veut dire quoi, hein? Qui anticipe? J'étais là avec le chairman d'une université, qui était peut-être d'ailleurs un honorable correspondant de la CIA, et je lui dis, extraordinaire nouvelle, il y a un pape polonais à Rome. Et il me dit, so what? So what? Pour lui, ça ne signifie rien de particulier? Le pape, so what? Et qui aurait... Alors, évidemment, la suite, vous connaissez... C'est pas un pape polonais, c'est pour un Américain qui se respecte, so what, c'est sur le pape. Oui, je sais, c'est ça. Voilà. Qu'il soit polonais ou pas. Mais c'est comme sur l'image. Si on étudie l'histoire mondiale à l'époque, quand on est un peu informé, oui, on se rend compte tout de suite, ça va provoquer quelque chose en Pologne, que le régime communiste, que les Russes vont trouver ça. Personne ne pouvait anticiper à l'époque. À l'époque, le pape avait une place qui était une place de chef de l'Église catholique, point. Et c'est pour ça que... Oui, il y a eu une révolution. Mais elle n'était pas perceptible à cette époque. La chute du régime soviétique, de l'ex-Union soviétique, qui a contribué. Sinon, enfin, moi je crois que c'est essentiel de comprendre. C'est grâce aux prières à Fatima. Alors je ne sais pas s'il faut vraiment le croire. Non, là-dessus, je crois que c'est très important. On parle de la modernité du pape. Un pape moderne pour qui l'avortement est absolument et définitivement condamnable. S'il y a une valeur que le pape entend célébrer, c'est bien la famille, dites-vous Bernard Lecomte. La famille traditionnelle, bien sûr. Quand on parle au pape de famille éclatée, monoparentale, recomposée, homosexuelle, etc., il ne voit que dévoiement et menaces sur la vraie famille, celle qui se compose d'un père, d'une mère et des enfants de ceux-ci. D'un père, d'un fils et d'un Saint-Esprit. Oui, mais au risque parfois... Marx a beaucoup ironisé la Sainte Famille. Donc, non, mais au risque parfois d'encourager, vous le dites, Bernard Lecomte, les groupuscules, les commandos anti-IVG en France. Et vous dites malgré lui. Ce malgré lui est quand même un peu bizarre. Malgré lui, parce qu'il les a condamnés. Oui, d'accord. Moi, je sais les papes qu'aurait aimé Frédéric Fernet. Je le vois très bien, enthousiaste papiste à la Renaissance. Alors, non, c'est à la Renaissance. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il n'aime pas l'art, Jean-Paul II. Hein, c'est pas un Borgia. Il n'aime pas l'art. Ce n'est pas un Borgia. Il n'aime pas l'art. Vous dites, il est indifférent à l'art. Mon cher monsieur, j'ai assisté à la Fenice à Venise, à un discours du pape sur l'art. Il aime Bob Dylan. Oui, là, mais pas du tout. Un discours très argumenté, philosophique, qui entend que philosophe. Mais pas du tout. On jouait pour lui une symphonie de Mahler qui le gonflait complètement. Donc c'était absolument indécent. Au lieu de lui mettre du Vivaldi, du Monteverdi, etc. C'était Gustave Mahler, il souffrait, il tapait avec son éventail. J'étais là dans une heure. Mais en effet, Borgia, voilà le pape pour Fernet. Eh bien, vous voyez, l'Église catholique a fait des multitudes d'expériences dans tous les domaines. Alors il y a ça, il y a un moment où alors vraiment c'est l'orgie, hein, et puis d'autres fois il faut se retenir. C'est pas femme que vous lui avez offert, c'est la Divine Comédie. Pour l'art, excusez-moi Frédéric, mais pour l'art quand même, soupçonner ces gens qui vivent constamment. Non, je pose des questions, moi. Non, mais je veux dire, ils en ont tellement. Enfin, regardez l'Italie, regardez Saint-Pierre-de-Rome, regardez le Bernin, regardez Michel-Ange, regardez... Enfin, il y a tellement d'art. J'ai noté une phrase dans laquelle Bernard Lecomte dit il n'a aucun goût pour l'art. Mais c'est pas vrai. Non, pas pour. Encore une fois, vous précisez pas, vous dites il est poète, il est comédien, il a le droit. Attendez, il a le droit. Il est philosophe. Mais il est vrai qu'il n'aime pas tellement la peinture moderne et la sculpture. Il prie tous les jours sous des tableaux absolument tellement magnifiques à 6 heures du matin. On a oublié peut-être de dire aussi que on parle de ça comme si c'était une administration, une entreprise. Enfin, qu'il y a quand même des gens qui lisent la messe tous les jours, qui se recueillent, qui méditent, qui font... Oui. Pour les gens aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite...